3, 2, 1. Alors, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Caroline. Donc, Caroline qui est massothérapeute et qui a réussi à atteindre, grâce à l'accélérateur de cabinet, plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Déjà, Caroline, merci de prendre de ton temps avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Alors moi, je suis Caroline et ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à se sentir mieux grâce à des techniques manuelles, donc notamment le massage bien-être et le drainage lymphatique. Et je suis basée en Bretagne. Ok, trop cool. Yes, t'es basé entre Ploërmel et Rennes, c'est bien ça? Tout à fait. Appelez Ok. l'Ambigu. Trop bien, trop bien. Et donc toi, tu nous as rejoint, Caroline, donc en 2023. Et tu me disais en fait que bah, quand tu t'es lancé, finalement, tu t'es lancé en mai, je crois, c'est ça, début mai, et tu nous as rejoint Oui. juste après. Qu'est-ce qui a fait que dès le départ, tu t'es dit, OK, je vais me faire accompagner par un accélérateur comme le nôtre? Parce qu'il fallait que ça marche et il n'avait pas le choix. Ok, Et je recevais les mails de Quentin depuis 8 mois et ok, je voyais que ça marchait pour les autres personnes et je me suis dit, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour moi. Donc ok. voilà, c'était pour me faire accompagner pour arriver là où j'avais envie d'aller. Ok, trop bien. Et donc en nous rejoignant, tu me disais aussi précédemment que tu avais voilà, ce plan de tout faire marcher sur une durée définie, un nombre de personnes défini, un chiffre d'affaires défini, etc. Donc ça, bah, ça a bien marché pour toi. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu plus de ton parcours? Pourquoi avoir choisi de devenir thérapeute? Qu'est-ce que tu faisais avant? Euh, Alors avant, j'étais gestionnaire de projet. J'ai travaillé toute la journée devant un bureau et au début, c'était très intéressant. Ça m'a pris plein de compétences mhm. et petit à petit, ça commençait à perdre le sens. C'est que je Ok, faisais, ça m'apportait pas plus de satisfaction que ça et surtout, ça commençait à m'apporter beaucoup de stress. d'accord. Et j'avais une envie d'enfant à ces moments-là et j'imaginais pas inclure un enfant au quotidien que j'avais avec la charge de travail, le stress que j'avais au quotidien. Mhm, Et mhm. j'avais très envie de faire quelque chose de mes mains. Et dans cette période de stress, une des choses qui m'aidait beaucoup et qui m'aide toujours aujourd'hui, c'est de me faire masser. Ok. Donc, je me suis lancée pour voir si à mon tour, ça pourrait m'apporter du plaisir et de la joie Mhm. d'apporter ça aux autres. Et c'est le cas. Ok, trop trop bien. Et tu t'es spécialisé donc sur le massage, le drainage lymphatique. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de massage. Donc c'est la méthode en plus assez connue, hein, Renata Franca, c'est ça? C'est Euh, ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es formé aussi sur ce type de massage-là? Peut-être que tu peux expliquer voilà ce que c'est concrètement, pourquoi il y a autant de demandes aussi pour ce type de massage. Alors, le système lymphatique, c'est un système du corps humain qui était assez méconnu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mhm, mhm. Et il y a eu des techniques qui ont été développées dans le passé et qui ont été mises à jour par une esthéticienne brésilienne. Et Mhm. petite parenthèse, moi, je suis brésilienne. Ok. Et cette technique, elle apporte beaucoup plus de résultats, de bien-être et elle dégonfle le corps et Mhm. apporte une meilleure vitalité de façon assez rapide. Trop Et bien. ce sont mes receveuses. Je préfère appeler mes clientes de receveuses. Ok. Voilà. Donc, ce sont mes receveuses qui m'ont fait la demande euh, pour complémenter ce que je faisais avec le massage bien-être, de proposer aussi une technique ciblée sur le système lymphatique. Et du coup, comme Renata França propose cette superbe méthode et que moi, je suis brésilienne, Mhm, mhm. j'avais très peu de contraintes pour me former directement avec elle. Donc, je suis partie au Brésil me former auprès de Cool. Renata França à cette méthode. Ah ouais, c'est top ça. Ok, Oui, ok, ok, ok. Je t'ai formé carrément avec elle. Ah, c'est trop stylé. tout à fait. Ok, ok, Et à la fin de l'année, je retourne. Je vais faire d'autres formations avec elle. ok, trop cool. Ah mais oui, tu veux pas faire des formations, je crois. Tu vas retransmettre aussi, je crois, un petit peu ton savoir-faire, non, maintenant? Non, pas encore. Je suis pas. C'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête pour le Ok, futur. Mais pour l'instant, je vais me tu vas spécialiser davantage dans sa méthode en proposant à avec d'autres. elle? Ok, ok. Ah non, je confonds avec une personne. Ok, je confonds. Désolé, désolé. Ok, 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 ça marche. Et donc, est-ce que
tu peux dire pourquoi tu as rejoint l'accélérateur de cabinet. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, j'ai vraiment besoin d'être accompagné. Tu m'as dit précédemment voilà, que bon, tu voyais qu'il y avait les résultats pour d'autres personnes, mais pour toi, tu t'es dit concrètement sur quel point, peut-être tu t'es dit que tu allais bloquer. Je sais pas, parfois les gens, c'est les réseaux sociaux, parfois c'est le site internet, parfois c'est juste, je sais pas, le langage commercial ou marketing, tu vois, qui sont parfois même des gros mots hein, pour certains thérapeutes. Comment tu vois les choses, toi? Ou comment tu voyais les choses aussi avant? J'avais besoin d'être guidée pour me Mhm. faire connaître auprès des personnes qui je pouvais aider et qui étaient à la D'accord. recherche de cette aide. Et, euh, et trouver les bonnes personnes, c'est loin d'être évident. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les gens cherchent de l'aide. Et moi, en tout cas, c'était mon cas. Mhm, mhm. Ok, ok, ça marche. Et avant de rejoindre l'accélérateur, donc tu venais de te lancer, donc tu n'avais pas de clientèle, t'avais pas repris un cabinet de quelqu'un, etc. Ok, donc tu avais vraiment Non, commencé je pense de que c'est bon. zéro. Ok, et donc là, tu as réussi à atteindre tes objectifs. Donc, trop cool. Est-ce que tu peux dire un peu ce qui t'a aidé le plus? Parce que parfois, c'est bon, dans le programme de certaines choses, parfois, ça va être la communauté, parfois, ça va être les ateliers. Euh, Dans ton cas, voilà, c'est quoi qui t'a concrètement le plus aidé? C'était un mix de plein de choses. Mais je pense que la première, c'était le mindset. Ok. Et de me rendre compte qu'en plus de praticienne en massage bien-être, j'étais Hmm. devenue entrepreneuse et Pardon. qui acquérir de clients ou de Mhm, receveurs, comme j'aime les appeler, c'est fondamental et c'est une partie de notre quotidien, de nos tâches quotidiennes qu'on délaisse assez souvent. mhm, mhm. Ok. Ah, ça, c'est super. Déjà, franchement, si tu as compris effectivement que tu es une entrepreneuse, il y a beaucoup effectivement de thérapeutes qui se voient que comme des thérapeutes. Bah, ce qui est normal en soi quand on se lance, mais après, quand on gère une entreprise, parce que vous êtes une entreprise, il faut effectivement voir les choses sur la partie plus globale, quoi, aussi sur la partie, euh, je sais pas, qu'elle soit commerciale, comptable, etc. Et sur tout ça, nous, on accompagne. C'est vrai que Quentin, il a une formule comme ça, de plus se voir en tant que thérapeute, mais en tant qu'entrepreneur spécialisé en thérapie, etc., etc. Mais, C'est ça. euh, mais toi, je pense déjà, t'avais un bon point mindset de ton côté, parce que si tu as compris dès le départ qu'il fallait que tu te formes, par exemple, sur Renata Franca, parce que tu avais de la demande, c'est déjà t'écouter le marché. Et ça, c'est super important, parce que souvent, en fait, on s'écoute que soi-même et pas les autres. Et ça, déjà, c'est un point super important. OK. Si on parle à la Caroline d'il y a, là, ça fait presque 2 ans maintenant, Oui. quand tu nous as rejoint. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise au moment où voilà, tu avais des doutes forcément avant de nous rejoindre. Euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là? Qu'est-ce que toi tu dirais aux personnes qui sont là devant devant leur écran, devant leur téléphone peut-être ou ordinateur et se disent, OK, est-ce que, est-ce que je vais rejoindre l'accélérateur de cabinet ou pas? De mettre toutes les chances de mon côté et d'investir dans mon business. Que, au départ, c'était pas un business, c'était enfin, une envie de vivre dans mon métier passion, mais OK. finalement, pour en vivre, il a besoin qu'il ait une entrée d'argent régulière et Totalement. qui nous permette de bien vivre. Donc, d'investir dans mon travail. Et je me souviens qu'on m'a dit, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé à faire un peu d'intérim, le temps que ça marche, et on m'a dit non, il faut que tu travailles maintenant, c'est ton travail, c'est là que tu dois mettre ton énergie, il faut pas que tu t'éparpilles. Et je pense OK, trop que cool. c'est ça que je me serais dit, et heureusement qu'il avait quelqu'un pour me le dire, et je l'ai écouté. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Ok, ok, trop cool. Euh, Est-ce que il y a une chose en particulier justement, comme ça par exemple, tu vois, parfois on a des momentum comme ça, on se dit ok, je reste focus, je pars pas sur d'autres choses. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des déclics que tu as eu justement avec nous qui t'ont aidé et que tu penses pourraient peut-être aider aussi d'autres personnes? Oui,
C'était surtout une phrase des Quentin, que c'est de faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Ok. Et, et pour donner un peu plus de contexte, comme je disais, j'avais cette envie d'enfant au moment de ma reconversion et j'ai eu Mhm. cet enfant. Et cet enfant, il prend énormément de place dans ma vie et je suis très contente et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir vivre d'une activité qui est un métier passion et qui me permet de passer du temps avec ma famille, avec mon enfant. Donc, faire plus de ce qui ça marche et moins de ce qui marche pas, c'est devenu une règle d'or, tout simplement. Parce que j'ai pas énormément de temps pour consacrer à des activités, des tâches superflues. Et c'est Ok. ça qui est génial et qui je garde comme une petite règle très précieuse. Et je me Cool. répète ces mantras tous les jours quand je suis en train de travailler pour être focus sur ce qui va m'apporter, sur les 20% d'actions qui vont m'apporter les 80% de résultats. Yes, ah ça c'est super important. Ok, ok, effectivement ça, c'est trop cool. Et c'est quoi par exemple pour toi qui fait que ça marche bien justement? Parce que parfois ça va être Facebook, parfois ça va être LinkedIn, parfois ça va être la Google Ads, parfois ça va être bon, un mix un peu de tout. Est-ce que toi tu sais un petit peu ce qui te ramène le plus ou c'est voilà, un peu un mix de tout ce que tu as mis en place avec nous? C'est surtout les ads. Les ads? Les quatre fantastiques avec Facebook, ça marche hyper bien, mais Ok, ça demande un peu plus d'efforts que les Google Ads. Et à un ouais, moment donné, j'ai mis le turbo là-dessus, ça m'a apporté du monde, ça m'apporte encore ok, des graines que j'ai plantées il y a plusieurs bah ouais, mois. Mais maintenant, c'est surtout ok, les ads ok. qui assurent une pérennité. Ok, bah les 4 F, si tu veux, on en reparlera en atelier, parce que là, on est en train de mettre à jour justement le programme dessus et comment automatiser les choses avec notamment un petit peu d'IA, des choses comme ça. Donc ça, tu verras, il y a aussi Instagram qu'on mettra à jour. Mais bon, ça, c'est un petit ouais, pour les personnes qui regardent la vidéo. Euh, mais ok, trop bien. Donc les ads et les 4 F. Ok. Donc les 4 F, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et bientôt Instagram. Ok, trop bien. Et ensuite, quel conseil t'aurais à rajouter, Caroline, pour les personnes plus bah, qui sont déjà dans le programme, qui viennent de nous rejoindre, ou qui nous ont rejoint d'ailleurs il y a un moment, bah, qui auraient besoin je sais pas, d'un coup de boost au niveau mindset, parfois qui bloque. Euh, Est-ce que tu as des conseils? Je dirais de suivre à la lettre ce qui dit le programme et de ne pas essayer de faire à sa sauce. Ok. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent me parler et on échange un petit peu et je Mhm. vois qu'ils sont très réfractaires au changement. Il a Ouais, des idées qui sont ancrées en eux. ouais, Et... Mais en fait, si ça marchait pas, c'est que ces idées-là, elles marchent pas. Et oui. donc, ces personnes, elles doivent se mettre dans la peau d'un chercheur, comme dit Quentin, et de voir Mhm. ce qui fonctionne le mieux pour leur business, mais de façon très Ouais, pragmatique, de exactement. savoir analyser ce qui marche pas, mais surtout d'essayer, parce Ouais. qu'on ne peut pas savoir si ça marche ou pas si on n'essaye pas de faire exactement comme préconise l'académie. Exactement, exactement. Non, en plus, c'est très marrant que tu dises ça parce que je suis en train de retravailler aussi des vidéos sur le mindset et tu parlais du mindset. Et les personnes qui font ce que tu fais, qui font ce que tu dis, pardon, donc de pas vouloir faire les choses dans le programme, c'est souvent un problème juste en fait de changement dans leur personne. Ça veut dire que c'est l'ancien eux. On en parle ça dans le mindset. Il y a l'ancien moi et le nouveau moi. Et en fait, l'ancien moi, il est trop fort. Et donc, ça veut dire que, par exemple, il y a des choses qu'ils veulent pas faire parce qu'elles veulent pas, parce qu'elles veulent pas sortir de leur zone de confort, etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Donc, très bon point, Caroline. Franchement, franchement top. Et Merci tu sais, beaucoup. avec la... Vas-y. Dis-moi, dis-moi. J'allais dire qu'avec l'académie, on peut couper avec mon ancien moi en me coupant les cheveux. On en parle aussi pendant le programme, mais j'avais les cheveux très longs et maintenant ils ont repoussé depuis. Mais toute ma vie, j'avais envie d'essayer les cheveux courts et j'avais peur. Et je ne sais pas, avec l'académie, j'ai eu le courage de les couper et ça m'a Ouais. fait quelque chose. Ouais. Ça, symboliquement, ouais, ça m'a coupé avec mes peurs et mes hésitations. Ok.
Trop cool, trop cool. C'est vrai que c'est un petit exercice. Alors après, c'est pas obligatoire hein, pour les gens qui nous regardent. On force personne à se couper les cheveux, mais c'est juste, faites des petits trucs symboliques pour vous dire que vous pouvez changer et effectivement après le reste peut suivre plus facilement. Et c'est vrai que Quentin lui-même l'avait fait, il s'était teint les cheveux en blond. En plus, c'était pas très joli, mais bon, Mais il ça, s'était fait ça on aussi. essaye, puis après, les choses sont pas figées, hein. Exactement. Tout peut être Exactement. transformé à nouveau. Et un Totalement. autre conseil que je donnerais aux gens qui sont déjà à l'académie, c'est de Mhm. s'entourer. Parce qu'une des difficultés qu'on a quand on se lance dans une entreprise individuelle, c'est Mhm. d'être seul. Et l'académie, c'est hyper riche parce qu'il y a beaucoup de personnes avec les mêmes ambitions que nous. Et C'est parfois, vrai. elles habitent très proches de chez nous. Donc, avec l'académie, j'ai rencontré des gens et en ligne et en vrai, dans Et en la vraie vie. présentiel, ouais. En C'est présentiel. ça, des Ouais. gens avec qui je m'entends très bien et avec qui je fais des échanges au quotidien. On sort manger ensemble. Et cette sensation de se sentir épaulé et accompagné. Et à chaque fois qu'on a une question, on a vers qui à nous tourner. Ça, c'est Mhm. merveilleux. En Carrément. plus, bien sûr, tous les ateliers. Ouais, C'est ouais. Non, non, mais les gens. c'est clair. Franchement, être bien entouré, c'est super important. Surtout si, comme tu dis, c'est des personnes qui partagent les mêmes, un peu les mêmes ambitions, c'est super inspirant de les rencontrer en vrai. Donc ça, c'est trop cool, effectivement. Et puis ces initiatives un peu dans chaque région où ça se rencontre. Donc ouais, c'est très, très cool. Très, très cool. Et Et ça juste, lève énormément de barrières. ouais, ouais, je me permets de te corriger, juste, c'est plus l'académie, maintenant c'est l'accélérateur de cabinet. Juste qu'il n'y ait pas de problème. Non, parce qu'avant, c'est effectivement, pendant, je crois, 2 ans, ça s'appelait l'académie. Donc c'est resté, mais maintenant c'est l'accélérateur de cabinet, mais juste pour clarifier les choses pour ceux qui nous regardent. Ok, trop cool. Caroline, on va mettre en lien ton site pour les personnes qui sont intéressées par le drainage lymphatique, si elles sont en Bretagne, ou même si elles sont plus loin, mais elles veulent se déplacer. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui se déplacent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter, d'autres choses qu'on n'a pas vues? Non, j'ajouterais juste un grand merci à toi et à l'Académie parce que c'était une aide vraiment précieuse pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui. Ok, bah, avec grand plaisir et très content de ta réussite. À bientôt, Caroline. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Salut.